Le secrétaire général Tolem préside la 27e réunion de la Direction centrale de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Malgré de nombreuses difficultés en 2024, l'économie vietnamienne continue de confirmer sa nette reprise avec une croissance constante. L'exploitation efficace de divers matériaux de la culture traditionnelle ouvre une nouvelle direction prometteuse pour l'industrie culturelle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la dernière édition du journal francophone en 2024. Ce mardi matin à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tolem a présidé la 27e réunion de la Direction centrale de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Le comité de pilotage a conclu à l'unanimité de malgré que de nombreux défis, les efforts de lutte contre la corruption ont été mis en œuvre vigoureusement tout au long de l'année, réalisant des percées significatives au niveau central et local. En ce qui concerne l'année 2025, le secrétaire général a souligné la nécessité d'intensifier cette lutte, jugée essentielle pour assurer la réussite des congrès locaux du parti et la réalisation des tâches cruciales et urgentes du pays. Il a insisté sur l'importance de corriger les lacunes et imperfections, ainsi que de supprimer les obstacles institutionnels et législatifs afin de stimuler l'innovation et de favoriser le développement économique et social. Concrètement, il a précisé qu'il fallait compléter les réglementations sur la lutte contre le gaspillage et réorganiser le fonctionnement des institutions après leur restructuration. Ce 31 décembre à Hanoï, depuis Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu son dialogue annuel 2024 avec les agriculteurs des 63 villes et provinces du pays. Placé sous le thème « Éveiller l'aspiration à l'enrichissement pour développer et rendre le pays prospère et heureux pour entrer avec confiance dans la nouvelle ère ». L'événement a eu lieu à la fois en présentiel et en ligne. Le chef du gouvernement a abordé et clarifié les préoccupations des agriculteurs, tout en soulignant les contributions importantes du secteur agricole aux réalisations du pays en 2024. Il a ensuite réitéré l'objectif d'une agriculture moderne, écologique et technologique avec des agriculteurs intelligents. Il a insisté sur la nécessité de passer à l'action en émettant des recommandations et en proposant des solutions pour lever les obstacles politiques afin de favoriser le développement avec l'espoir d'améliorer la vie des citoyens. « 2024 est une année impressionnante pour les affaires étrangères du Vietnam. Le pays promeut non seulement le multilatéralisme, mais participe également activement à la résolution des défis mondiaux. En outre, au cours de l'année écoulée, le Vietnam a également renforcé son partenariat stratégique global avec 3 pays et signé de nombreux accords de coopération dans divers domaines. Ces réalisations affirment une fois de plus le prestige et la position du pays sur la scène internationale, créant une dynamique favorable pour que le pays entre dans une nouvelle ère. Avec de nombreuses nouvelles initiatives et visions, la diplomatie multilatérale du Vietnam en 2024 a laissé des marques sur de nombreux forums régionaux et mondiaux importants, tels que l'ASEAN, les Nations Unies, le G20 ou l'APA. Selon les experts, le Vietnam est qualifié pour participer à la construction des institutions multilatérales. Dans le même temps, le pays doit promouvoir son rôle de leader dans les questions communes, notamment les défis mondiaux. Auparavant, le Vietnam était considéré comme un pays souhaitant renforcer ses relations et tirer les leçons de l'expérience internationale. Cependant, il dispose désormais de suffisamment d'expérience et de ressources pour lancer avec confiance des initiatives, des visions et établir son rôle de leader, en particulier dans ses domaines de prédilection. En outre, sa participation active aux forums multilatéraux permet au Vietnam de devenir la voix des pays les moins développés, en apportant des initiatives et des idées pour surmonter les problèmes mondiaux.
Au cours de l'année écoulée, le Vietnam a fait de grands progrès dans la diplomatie bilatérale, élevant ses relations au niveau d'un partenariat stratégique global avec 3 pays, dont l'Australie, la France et la Malaisie. Le Vietnam continue également d'entretenir des partenariats de haute qualité sur la scène internationale. Notre partenariat stratégique global, il s'oriente autour de 3 grands axes qui sont présents dans la déclaration conjointe. Un partenariat pour la souveraineté, un partenariat pour le développement durable et un partenariat pour l'innovation. A engagé son influence internationale au bénéfice aussi du Vietnam. La conversion d'énergie et la technologie de traitement des terres rares sont les points forts de l'Australie. Beaucoup de nos entreprises sont prêtes à investir au Vietnam l'année prochaine. En 2024, le Vietnam a favorisé la mise en œuvre des accords et engagements internationaux. Plus de 170 accords de coopération dans de nombreux domaines ont été signés. La diplomatie économique a profité des tendances économiques mondiales pour élargir la coopération dans le secteur de haute technologie. Cela a contribué à rehausser le prestige national et à promouvoir le développement socio-économique du pays. Je pense que la position actuelle du Vietnam sur la scène internationale est très bonne, notamment grâce à sa politique étrangère flexible. Le Vietnam est accepté par toutes les parties comme un partenaire neutre et digne de confiance, tant dans les affaires que dans la politique. En 2024, les activités du Vietnam en matière d'affaires étrangères ont été mises en œuvre de manière proactive, obtenant de nombreux résultats impressionnants. Le rôle croissant du Vietnam dans les forums multilatéraux, sa stratégie de diversification des partenariats bilatéraux et sa diplomatie économique dynamique ont contribué à créer un élan permettant au pays de prospérer dans la nouvelle ère. Malgré de nombreuses difficultés en 2024, l'économie vietnamienne continue d'affirmer une nette reprise avec une croissance constante. La croissance du PIB du Vietnam cette année devrait atteindre plus de 7%, ce qui le classera dans les groupes des pays ayant la plus forte croissance de la région et du monde. Le Vietnam est également une destination d'investissement attractive pour les flux de capitaux d'IDE. Surmontant les effets de l'instabilité économique mondiale et les lourds dégâts causés par le super typhon Yagi, la croissance du PIB du Vietnam devrait atteindre plus de 7% en 2024, dépassant l'objectif fixé par l'Assemblée nationale. Parallèlement à cela, de nombreux indicateurs économiques sont également positifs. La macroéconomie continue de maintenir sa stabilité et l'inflation est maîtrisée en dessous de 4%. Les exportations restent un pilier important de la croissance. En 2024, le chiffre d'affaires total de l'import-export a atteint 800 milliards de dollars, un record. Le chiffre d'affaires à l'exportation des entreprises nationales connaît pour la première fois un taux de croissance plus élevé que celui des entreprises à investissements étrangers. Le secteur manufacturier national connaît une tendance à la reprise très positive. En 2024, le Vietnam a attiré plus de 32 milliards de dollars de capitaux IDE, accueillant de nombreuses grandes entreprises technologiques dans le monde, telles que Nvidia, Google, Apple, Foxconn. En particulier, les recettes du budget de l'État ont atteint plus de 2 millions de milliards de dons. L'indice des directeurs d'achat PMI de l'industrie manufacturière vietnamienne se situait toujours au-dessus du seuil de 50 points. Cela montre que les commandes pour le Vietnam sont stables et maintenues. Nous avons augmenté nos prévisions de croissance économique du Vietnam en 2025 par rapport aux prévisions précédentes. Nous apprécions la modification et la promulgation de lois comportant des réformes très claires, telles que la loi sur l'investissement public, l'électricité ou la loi foncière. Cette réforme contribue à améliorer l'efficacité, en particulier la promotion de l'investissement public. La forte dynamique de croissance du Vietnam pourrait continuer à se maintenir l'année prochaine. Mais le ralentissement de la croissance chez les principaux partenaires commerciaux du Vietnam pourrait avoir un impact sur les exportations. La politique monétaire n'a plus beaucoup de marge pour soutenir la croissance. La politique budgétaire doit jouer un rôle clé en accélérant le décaissement des investissements publics. L'année 2024 a enregistré un nouveau record pour l'industrie agricole vietnamienne, lorsque la valeur des exportations a dépassé la barre des 62,5 milliards de dollars. Il s'agit d'un moteur important contribuant à la croissance économique globale cette année.
Hanoï occupe la première place parmi les 63 provinces et villes centrales dans l'indice d'innovation provinciale IPI 2024, publié par le ministère des Sciences et des Technologies le 30 décembre. Les 10 premières places du classement comprennent Ho Chi Minh Ville, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bình Dương, Thái Nguyên et Bắc Giang, Cao Bằng. Reste en bas du classement, à la 63e place. L'indice évalue les localités en fonction du capital humain, de la recherche et du développement du marché, des produits de la connaissance et de l'innovation technologique. Cette évaluation sert de base au gouvernement et aux dirigeants locaux pour élaborer des politiques mettant en œuvre la résolution du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique nationale. Située dans la région économique clé de la région centrale, la province de Quảng Ngãi est le centre énergétique du pays, avec une importante source de revenus budgétaires réglementée par le gouvernement central. C'est pourquoi la rationalisation de l'appareil politique est soigneusement calculée par la localité, dans le but de ne pas interrompre les activités professionnelles. Ainsi, Quảng Ngãi essaie de s'occuper des cadres soumis à la rationalisation en proposant des politiques de soutien provenant de sources budgétaires locales. Bien que l'apparence de la ville de Quảng Ngãi a changé au cours du temps, ses infrastructures ne sont pas encore synchrones. Selon le chef du service des transports de Quảng Ngãi, la gestion entre les secteurs de la construction et des transports n'est pas fluide, ce qui entraîne une mise en œuvre lente de nombreux projets d'infrastructure. Le service des transports et celui de la construction présentent de nombreuses similitudes, notamment en matière de gestion, d'investissement, de construction et de mise en œuvre de projets. Quảng Ngãi a informé chaque fonctionnaire, employé public et travailleur de la politique de rationalisation de l'appareil politique. En conséquence, les services et les directions peuvent fusionner ou cesser leurs activités, mais il ne doit y avoir absolument aucune perturbation dans les activités professionnelles. Le personnel de chaque département continuera de transférer ses fonctions et ses tâches aux nouveaux organismes pour poursuivre son travail professionnel. Le comité de pilotage pour rationalisation de l'appareil de la province de Quảng Ngãi a tenu de nombreuses réunions pour élaborer les orientations. Au niveau provincial, Quảng Ngãi devrait réduire 6 services, 12 divisions et un centre. Au niveau du district, 34 agences professionnelles seront réduites. Cette localité a demandé de manière proactive l'avis du gouvernement sur l'utilisation du budget local pour soutenir les cadres soumis à une rationalisation du personnel. Nous essayons de restructurer les départements et services selon les directives du gouvernement central en fonction des pratiques locales. Nous ne nous contentons pas de rationaliser mécaniquement l'appareil, mais nous envisageons également de former le personnel. Avec un revenu budgétaire de près de 30 000 milliards de dong, Quảng Ngãi est la localité ayant le deuxième revenu budgétaire le plus élevé parmi les 14 provinces des régions du centre septentrional et de la côte centrale. Rationaliser l'appareil politique tout en centrant sur l'homme, telle est la stratégie de Quảng Ngãi afin de surmonter les difficultés et de créer un nouvel élan de croissance dans les temps qui viennent. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 31 décembre. À l'occasion du Nouvel An 2025, des événements de compte à rebours dans 10 provinces et villes attirent de plus en plus l'attention des touristes. À Lào Cai, les visiteurs de Sapa pourront profiter d'un programme artistique et du compte à rebours du Nouvel An à partir de 20 h le 31 décembre 2024.
Les célébrations de Hanoï auront lieu sur la place Dong Kinh Nghĩa Thục et dans la rue piétonne du Lac Hoàn Kiếm, où les visiteurs ont accueilli la nouvelle année en famille et entre amis. D'autres événements de compte à rebours ont lieu à Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng et Khánh Hòa. À Ho Chi Minh Ville, la célébration du compte à rebours se déroule dans la rue piétonne Nguyễn Huệ dans le 1er arrondissement. Le comité populaire de la province de Lâm Đồng dans les hauts plateaux du centre a organisé lundi 30 décembre une cérémonie pour accueillir le 10 millionième touriste de l'année 2024. Cet événement promeut non seulement les réalisations de l'industrie touristique de la province en 2024, mais contribuera également à la construction de la marque de destination Lâm Đồng sûre, civilisée et conviviale. En 2024, la province de Lâm Đồng a accueilli 10 millions de touristes, dont 600 000 étrangers, soit une hausse de 50% par rapport à la même période de 2023, atteignant 109,1% du plan 2024. Les revenus du tourisme sont estimés à 18 000 milliards de dong. Renforcer le développement du tourisme est une direction que les nombreuses localités du pays ont choisie. Elle permet de promouvoir les atouts des localités, de renforcer les avantages compétitifs, de promouvoir les destinations communes, d'attirer les investissements et de favoriser la diffusion du développement socio-économique interlocal et interrégional. Tout de suite, état de lieu dans la province de Thanh Hóa. Cette localité a accueilli 15,3 millions de visiteurs en 2024. Ayant déterminé que le Nord-Ouest est un marché clé, la province de Thanh Hóa a organisé en 2024 des farm trips pour que les touristes puissent découvrir les produits touristiques locaux. Cela aide cette localité à promouvoir la coopération et le développement du tourisme. Nous espérons que, dans un avenir proche, nous favoriserons la coopération avec les localités de la région pour créer de nouveaux circuits touristiques tout au long de l'année. La coopération a également aidé les entreprises touristiques de Thanh Hóa et d'autres provinces à se connecter plus facilement, à surmonter les difficultés, à accueillir une expérience commerciale et à diversifier les produits touristiques. Nous avons organisé des enquêtes et promu le tourisme dans plusieurs provinces et les villes du pays. L'association a aussi signé des mémorandums de coopération et organisé des sondages à Thanh Hóa et dans d'autres provinces et localités. Nous disposons de nouvelles façons d'organiser des circuits plus efficacement en mettant à jour les tendances et les nouvelles technologies du tourisme. Grâce à ses avantages en termes d'infrastructures routières ainsi qu'à sa culture et sa gastronomie unique, Thanh Hóa continuera en 2025 à promouvoir les activités de promotion et les liens avec les marchés nationaux et étrangers. À l'avenir, nous continuerons de renforcer la coopération en matière de tourisme et de développement socio-économique en fonction des atouts de chaque localité. En 2025, le tourisme de Thanh Hóa s'efforce d'accueillir 16 millions de visiteurs. Lier le développement touristique est une solution importante pour aider cette localité à atteindre ses objectifs de développement économique. Récemment, plusieurs produits culturels et programmes artistiques ont connu un grand succès en honorant les valeurs traditionnelles et en inculquant la fierté nationale au jeune public. L'exploitation efficace de divers matériaux de la culture traditionnelle ouvre une nouvelle direction prometteuse pour l'industrie culturelle, notamment le cinéma, la musique, la mode et le tourisme. Des dizaines de milliers de jeunes se rassemblent pour chanter des chansons traditionnelles et se lancent avec enthousiasme dans des spectacles de musique traditionnelle. Ce qui a commencé comme un phénomène de divertissement a ouvert de nouvelles opportunités pour les produits culturels valorisant la culture traditionnelle. Les formes d'art traditionnelles doivent rester fidèles à leurs racines car elles représentent l'identité culturelle du pays. En même temps, ces traditions doivent évoluer en étant soutenues par l'industrie culturelle pour donner une nouvelle vie à notre patrimoine culturel. La culture est devenue fondamentale pour le succès de nombreux produits de la musique et des films au contenu numérique et aux jeux vidéo.
En conséquence, les producteurs et les sociétés de divertissement investissent de plus en plus dans des projets qui célèbrent et mettent en valeur l'identité culturelle de la nation. Le succès et les revenus des programmes de divertissement sont toujours proportionnels les uns aux autres. Lorsque vous avez créé un programme qui a à la fois une valeur spirituelle et commerciale, cela ouvre une nouvelle direction que d'autres programmes pourront suivre. Depuis le 13e congrès national du parti, l'un des objectifs clés est de développer les industries et services culturels en identifiant et en promouvant le soft power culturel vietnamien. La stratégie de croissance de l'industrie culturelle vise également à étendre l'identité culturelle du pays à l'échelle mondiale. Pour tout pays, le soft power est une combinaison de ses atouts dans les domaines institutionnels, politiques, diplomatiques et culturels. Lorsque nous cherchons à affirmer notre position dans la culture mondiale, nous devons être prudents et prendre des mesures bien planifiées. La fierté nationale est devenue un fil conducteur dans la vie des gens, renforcée par des produits culturels professionnels et bien conçus. Cela permet aux valeurs vietnamiennes de se propager efficacement et de servir de pilier renforçant l'esprit national chez chaque individu. Dotée de forêts primitives, d'une faune et d'une flore variées et de belles plages, l'île de Phu Quoc, dans la province de Kiên Giang au sud, est devenue une destination attrayante ces dernières années. Cette île est baignée par un climat agréable, querellé par un régime de moussons, offrant aux visiteurs des expériences uniques lors de la découverte du patrimoine culturel et de l'identité locale. Ces dernières années, Phu Quoc est également choisi par de nombreux amis internationaux comme lieu de vie et de travail. Les plats locaux que tous les touristes ne connaissent pas sont un de mes petits secrets. J'adore me promener le week-end. Vous découvrirez bien d'autres choses intéressantes en vous promenant ici. Connaître la vie des populations locales est le moyen le plus rapide de comprendre la culture et les habitants d'ici. Cette ville m'apporte détente et paix. C'est pourquoi j'ai choisi de m'attacher à cette terre. Bienvenue à Phu Quoc, une île magnifique remplie de joyaux cachés et d'expériences inoubliables. Je m'appelle Priyash Tutman. Je suis à Phu Quoc depuis 6 mois. J'adore cet endroit, les gens et le paysage ici. Phu Quoc possède une beauté sauvage, avec des plages sans fin, des rocheux majestueux, une vaste mer bleue et des récifs coralliens colorés. Phu Quoc constitue une chance unique pour ceux qui veulent découvrir des paysages vierges, loin de toute faune touristique. Là où je me trouve, c'est le Cap Om Doi, le seul endroit de Phu Quoc où nous pouvons admirer à la fois le coucher et le lever du soleil. L'emplacement de ce terrain présente deux côtes face à la mer. L'interaction entre la douce lumière du soleil du début et de la fin de la journée avec l'eau de mer bleue crée un espace extrêmement poétique et magnifique. L'air de l'île est très frais. Depuis mon arrivée ici, j'ai vu ma santé s'améliorer considérablement. Plus qu'une destination naturelle, Phu Quoc abrite des empreintes culturelles autochtones de longue date que l'on ne trouve pas ailleurs. Les villages de pêche conservent encore le rythme d'antan. Les bateaux chargés de poissons arrivant au port chaque petit matin sont un spectacle impressionnant. Les acheteurs et les vendeurs savent faire dès le petit matin, annonçant le début d'une nouvelle journée sur l'île.
parcourir de nombreux endroits à Phu Quoc m'a permis de découvrir de nombreuses choses intéressantes, dont la cuisine. En venant à Phu Quoc, je souhaite vous présenter un de mes plats préférés, le bún quậy, un bouillon de vermicelle de riz avec des fruits de mer. J'ai eu l'occasion de déguster des fruits de mer dans de nombreux endroits. Chaque pays ayant une manière différente de préparer les fruits de mer. Mais le bún quậy est un plat à ne pas manquer lors de votre visite de l'île. Un bol comprend des vermicelles de riz, des pâtes de crevettes, des calmars, des pâtes de poisson trempées dans le bouillon chaud duquel s'échappe un doux parfum de fruits de mer. Le plat sera encore plus délicieux lorsque nous le dégusterons entre amis. Ils me raconteront des histoires sur l'origine des plats typiques de cette terre. L'un des plats que je mange souvent avec mes amis est le bánh căn. J'ai trouvé un magasin qui vend ce mets près de l'église. Bien que le restaurant soit petit, il est très fréquenté en raison de sa délicieuse préparation. Les gens adorent déguster ce plat sous la pluie. C'est aussi un plat célèbre à Phu Quoc. This is the unique part of Phu Quoc. People tend to enjoy this type of cake under the rain because it's hot and it's warm, you know. Je suis venue à Phu Quoc dans l'espoir de contribuer davantage aux activités de protection de l'environnement et de conservation du patrimoine. Pour que chaque visiteur venant à Phu Quoc ait le sentiment d'être immergé dans la nature et ressente clairement les valeurs culturelles locales. Phu Quoc bénéficie actuellement d'un énorme avantage en matière d'exemption de visa pour les visiteurs, dont le séjour temporaire atteint 30 jours. La vision de la ville insulaire est de devenir une destination incontournable et compétitive d'Asie. La croissance dynamique de Phu Quoc démontre non seulement la beauté et l'attrait de l'île, mais constitue également un signal positif pour toute l'industrie touristique vietnamienne. Il est temps de découvrir ce joyau caché. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au nom de l'équipe, je vous souhaite une année remplie de joie, de santé et de prospérité. Au revoir et à demain.